Le Livre du ciel, tome 19, 22 août 1926. Les actes accomplis dans la divine volonté adoptent l'image des divines qualités. Ce que signifie la privation de Dieu et comment la reine souveraine a souffert cette privation. Ce que veut dire être à la tête d'une mission. Je me sens comme immergée dans la volonté éternelle de mon adorable Jésus. Et je fais de mon mieux ma ronde à travers toute la création pour tenir compagnie à tous les actes que la divine volonté opère en elle. Je faisais cela lorsque mon très grand et unique bien se fit voir en mon intérieur, qui me regardait et comptait tous mes actes un par un pour les placer autour de lui, et s'en délecter. Puis il me dit : « Ma fille, je fais le compte de tous tes actes pour voir s'ils atteignent le nombre fixé par moi. Et comme ma volonté comprend toutes les divines qualités, chacun de tes actes assume l'image d'une suprême qualité. Vois comme ils sont beaux. Certains possèdent une image de ma sagesse, d'autres une image de bonté, d'amour, de force, de beauté, de miséricorde, d'immutabilité, d'ordre. En somme, de toutes mes suprêmes qualités. Chacun de tes actes assume une image distincte, mais ces images se ressemblent l'une à l'autre. Elles s'harmonisent, se tiennent la main et forment un acte unique. Que l'œuvre de la créature dans ma volonté est belle. Elle ne fait que produire des images divines, et je prends plaisir à m'entourer de ces images pour jouir dans la créature des fruits de mes qualités. Et je lui donne la vertu de reproduire davantage de mes images divines afin d'être capable de voir l'être suprême copié et imprimé en elle. C'est pourquoi je tiens tellement à ce que la créature fasse ma volonté et vive en elle pour répéter mes œuvres. Après quoi je me disais que la privation de mon doux Jésus est dure. On ressent une véritable mort de l'âme, comme si elle quittait notre corps. Il a toujours les mêmes membres, mais ils sont sans vie, inertes, sans mouvement et sans aucune valeur. C'est ainsi que ma pauvre petite âme m'apparaît sans Jésus. Elle possède les mêmes facultés, mais vide de vie. Lorsque Jésus n'est plus là, la vie, le mouvement et la chaleur me quittent. C'est pourquoi cette souffrance est si pénible et indescriptible, et ne peut être comparée à nulle autre. Oh, la céleste maman n'a pas connu cette souffrance, parce que sa sainteté la rendait inséparable de Jésus, et qu'elle ne pouvait par conséquent jamais être sans lui. Je pensais cela lorsque mon bien-aimé Jésus bougea en moi et me dit : « Ma fille, tu te trompes. C'est être privé de moi et non la séparation qui est souffrance. Tu as raison de dire que cela est plus que mortel. Mais cette souffrance a la vertu non pas de séparer, mais d'unir par des liens plus forts et plus stables l'union inséparable avec moi. De plus, chaque fois que l'âme est comme séparée de moi, sans faute de sa part, je la fais renaître à une vie nouvelle de connaissance, lui permettant de me comprendre avec plus d'amour. Je l'aime encore plus et lui accorde de nouvelles grâces pour l'enrichir et l'embellir davantage. Et l'âme renaît à une nouvelle vie divine, à un nouvel amour et à une nouvelle beauté. Car il est juste que puisque l'âme souffre des douleurs mortelles, elle reçoive une nouvelle vie divine. Sinon, je me laisserai surpasser par l'amour de la créature, ce qui ne se peut. De plus, il n'est pas juste de dire que la reine souveraine n'était jamais sans moi. Séparée, jamais. Mais sans moi, oui. Mais ceci n'affectait pas la hauteur de sa sainteté. Au contraire, elle l'augmentait. Combien de fois je l'ai laissée dans l'état de foi pure, car devant être la reine des douleurs et la mère de tous les vivants, elle ne pouvait pas manquer du plus bel ornement, du joyau le plus resplendissant qui lui donnait la caractéristique de reine des martyrs et mère souveraine de toutes les souffrances. Cette souffrance d'être laissée dans la foi pure la préparait à recevoir le dépôt de mes doctrines, le trésor des sacrements et tous les biens de ma rédemption. En fait, puisque la plus grande souffrance est d'être privée de moi, elle place l'âme dans la condition de mériter d'être le dépositaire des plus grands dons de son Créateur,
de ses plus hautes connaissances et de ses secrets. Combien de fois n'ai-je pas fait cela pour toi? Après une privation, je te manifestais les plus hautes connaissances sur ma volonté, et je te faisais ainsi le dépositaire non seulement de ces connaissances, mais de ma volonté elle-même. De plus, la reine souveraine, comme mère, devait posséder tous les états intérieurs et par conséquent aussi l'état de foi pure, pour être capable de donner à ses enfants cette foi inébranlable qui fait que l'on donne son sang et sa vie pour défendre et prouver sa foi. Si elle ne possédait pas ce don de foi, comment pouvait-elle le donner à ses enfants? Ayant dit cela, il disparut. Mais mon esprit pensait à bien des choses étranges et peut-être même insensées. Et je m'efforçais de faire mes actes dans l'adorable volonté de Dieu. Mais en faisant cela, je me disais, si la vie dans le suprême royaume de la divine volonté exige autant d'attention, tant de sacrifices, ils seront très peu à vouloir vivre dans un royaume si saint. Et mon doux Jésus revint et me dit, ma fille, celui qui est appelé à être à la tête d'une mission doit non seulement embrasser tous les membres, mais régner et dominer sur eux en se constituant lui-même la vie de chacun d'eux. Tandis que les membres ne donnent pas vie à la tête ni ne font tout ce qu'elle fait, chacun faisant plutôt ce qu'il veut. Ainsi celui qui est appelé à être à la tête d'une mission, embrassant tout ce qui est nécessaire afin d'être capable d'accomplir la tâche qui lui est confiée, souffre plus que quiconque et les aime tous. Prépare la nourriture, la vie, les leçons, les fonctions selon la capacité de ceux qui veulent suivre sa mission. Ce qui est nécessaire pour toi, qui doit former l'arbre avec toute la plénitude de ses branches et la multiplicité de ses fruits, ne sera pas nécessaire pour ceux qui doivent être seulement la branche ou le fruit. Leur tâche sera de rester incorporés à l'arbre afin de recevoir les humeurs vitales qu'il contient, c'est-à-dire de se laisser dominer par ma volonté, sans jamais donner vie à leur vouloir en quoi que ce soit, intérieur ou extérieur, de connaître ma volonté et de la recevoir comme leur propre vie afin de la laisser accomplir sa vie divine. En somme, de laisser ma volonté régner et dominer en reine. Ainsi, ma fille, celui qui doit être la tête a besoin de souffrir, de travailler et de faire tout seul tout ce que les autres feront ensemble. C'est ce que j'ai fait. Parce que j'étais la tête de la rédemption, je peux dire que j'ai tout fait par amour pour tous, pour leur donner la vie et les mettre tous en sûreté. La Vierge Immaculée également, parce qu'elle était la mère et la reine de tous. Combien n'a-t-elle pas souffert? Combien n'a-t-elle pas aimé et travaillé pour toutes les créatures? Personne ne peut prétendre nous égaler, que ce soit en souffrance ou en amour. Ils peuvent tout au plus nous ressembler en partie, mais quant à nous égaler, personne. Cependant, ayant été à la tête de tous, la reine souveraine et moi disposions de toutes les grâces et de tous les biens. La force était en notre pouvoir, le règne était nôtre, le ciel et la terre obéissaient à tous nos désirs et tremblaient devant notre puissance et notre sainteté. Les rachetés ont pris nos miettes et mangé nos fruits. Ils ont été guéris par nos remèdes, ils ont été renforcés par nos exemples, ils ont appris nos leçons, ils se sont relevés à cause de nos vies. Et s'ils ont été glorifiés, c'est en vertu de notre gloire. Mais la puissance est toujours nôtre. La source vivante de tous les biens jaillit toujours de nous. Si bien que si les rachetés s'éloignent de nous, ils perdent tous les biens et retombent dans la maladie et la pauvreté encore plus qu'avant. C'est ce que signifie être la tête. Il est vrai que l'on souffre grandement, que l'on travaille beaucoup et qu'il faut préparer la nourriture pour tous. Mais tout ce que l'on possède surpasse tout et toute chose. Il y a une telle distance entre celui qui est à la tête d'une mission et celui qui doit en être membre, que la tête peut être comparée au soleil et le membre à une petite lumière. C'est pourquoi je t'ai dit souvent que ta mission est grande, parce qu'il ne s'agit pas simplement de sainteté personnelle, mais d'embrasser tous et toutes choses, et de préparer le royaume de ma volonté pour les générations humaines.
Après quoi, je suivais les actes dans le suprême vouloir, qui convertissait tout en lumière et formait un horizon de lumière rayonnante, composé de nuages argentés, et partout où cette lumière pénétrait, tout se convertissait en lumière. Il avait le pouvoir, la force de faire le vide partout et de tout remplir de sa lumière éclatante. Et Jésus ajouta : « Ma fille, il n'y a rien de plus pénétrant que la lumière. Elle se diffuse partout avec une merveilleuse rapidité, apportant ses bienfaits à tous ceux qui se laissent investir par elle, que ce soit des personnes, la terre, l'eau, les plantes ou toute autre chose. Sa nature est d'illuminer et de faire le bien, et elle apporte partout son baiser de lumière. Ma volonté est plus que la lumière. Elle se diffuse partout et apporte le bien qu'elle contient. Les actes accomplis dans ma volonté forment l'atmosphère d'or et l'argent qui a la vertu de chasser l'obscurité de la nuit dans la volonté humaine. Et avec sa lumière bienfaisante d'apporter le baiser du vouloir éternel pour disposer les créatures à vouloir entrer dans le royaume du fiat suprême. Chacun de tes actes accomplis dans ma volonté est un nouvel horizon que tu fais se lever pour l'œil de l'intellect humain et lui faire désirer la lumière du bien que possède ma volonté. Ma fille, pour préparer ce royaume, il faut travailler. Il faut des lois célestes qui sont des lois d'amour. Les lois de crainte, de punition ou de condamnation n'entrent pas dans ce royaume parce que les lois d'amour de ma volonté sont amicales, filiales, fruit d'un amour réciproque entre le Créateur et la créature. C'est pourquoi les craintes et les condamnations n'auront ni force ni vie. Et s'il y a de la souffrance, ce sera la plénitude du triomphe et de la gloire. Par conséquent, sois attentive, car il s'agit de faire connaître un royaume céleste, de manifester ses secrets, ses prérogatives et ses bienfaits, afin d'attirer les âmes à l'aimer, à le désirer et à en prendre possession.